Bonjour, je vais vous présenter Expert Quiz. Expert Quiz est une plateforme en mode SaaS qui permet de construire des questionnaires qui seront utilisés donc pour déployer des évaluations ou des certifications, animer des formations en présentiel ou à distance et élaborer des modules de e-learning. Donc je vais me connecter en tant qu'administrateur. J'arrive sur mon tableau de bord qui me présente une vue synthétique des activités de l'entreprise. Et là, nous allons dans un premier temps voir comment on construit une base de questions. Donc créer une base, c'est très rapide. Il suffit de lui donner un nom, d'attribuer une couleur qui vous permettra de la reconnaître et de choisir une abréviation. Ensuite, vous pouvez définir les paramètres que vous souhaitez spécifier dans vos questions. Par exemple, si on veut que nos questions aient un niveau de difficulté, on sélectionne ce paramètre. On peut ainsi attacher à chaque question une explication ou un rappel de cours, ou encore spécifier le score et le temps de passage. Donc une autre option intéressante dans ce paramétrage de la base est la structuration en domaines. Il faut considérer les domaines un peu comme des chapitres. Cela permet donc sur des bases qui contiendraient un grand nombre de questions de s'assurer donc que la couverture de l'expertise est complète, mais aussi d'avoir une lecture plus fine des compétences des utilisateurs sur chacun des domaines. Revenons maintenant à nos bases. On va regarder de plus près la base Antarctique. Elle contient 12 questions. Si vous voulez créer de nouvelles questions, vous avez deux possibilités. Soit vous utilisez l'interface proposée par Expert Quiz, soit on importe des questions à partir d'un fichier bureautique. L'interface vous présente les 9 types de questions. Chacune est illustrée par un petit exemple. Donc ici, question à réponse unique, une seule réponse correcte. Question multiple, plusieurs réponses correctes. Question binaire. Question saisie-clavier. Le tri. La correspondance entre la colonne de gauche et la colonne de droite. Cliquez sur une zone particulière d'une image. Question avec texte à trous. Réponse libre. Donc la réponse libre, c'est la seule question qui ne soit pas corrigée automatiquement. Elle va demander une intervention de l'administrateur qui disposera d'une interface pour lui permettre de corriger la question. Il pourra rédiger un commentaire, puis affecter un score, et toutes ces informations seront automatiquement retransmises aux participants. Bon, alors quand vous avez sélectionné le type de question, l'interface s'adapte automatiquement. Vous choisissez le domaine, vous donnez un titre à votre question. Ensuite, vous rédigez la question et puis vous pouvez attacher un média dans la question. Alors ça peut être une vidéo, une bande audio, un PDF. Vous pouvez même faire une recherche Google. Ensuite, vous complétez le formulaire et puis à la fin, vous avez un certain nombre de paramètres qui vous sont présentés. Ce sont les paramètres que vous avez sélectionnés au préalable dans votre base. Dans l'Antarctique, on avait décidé que les questions avaient un niveau de difficulté et un score. Donc ce sont des paramètres à renseigner. Là, on voit la question essentielle qui correspond à une question qui serait bloquante dans le cadre d'une certification. Si un candidat a réussi à 90%, il peut ne pas être certifié parce qu'il a raté une question essentielle. Enfin, les paramètres d'explication et de rappel de cours qui ont été sélectionnés pour la base doivent être renseignés. On peut y intégrer du texte, des liens hypertextes et même des médias, donc de la vidéo. J'enregistre ma question et je reviens à la liste de mes questions. Donc maintenant, regardons une question qui a déjà été renseignée. On retrouve tous les champs que nous venons de mentionner. Donc, comme on disait précédemment, on peut également créer des questions en masse en faisant un import de fichiers de type Word. Vous trouverez un document exemple qui illustre la manière de créer une question dans un document. Donc, une question, c'est un tableau à 2 colonnes. Et dans la colonne de gauche, on revoit les champs qu'on a renseignés précédemment. Il est possible aussi d'intégrer des images dans un fichier doc. Une fois vos questions définies, vous allez construire vos questionnaires. Donc dans Expert Quiz, il existe 2 types de questionnaires. Les questionnaires à questions fixes. Alors là, vous choisissez manuellement les questions dans la base. Et les questionnaires à tirage aléatoire, c'est Expert Quiz qui se charge de choisir aléatoirement les questions en fonction de critères que vous avez définis. Donc nous allons voir comment construire un questionnaire de façon manuelle. Vous sélectionnez les questions disponibles dans votre base. Vous pouvez les consulter et vous, comme ça, vous alimentez votre nouveau questionnaire simplement par clic ou glisser-déposer. Vous l'enregistrez, il apparaît dans votre liste de questionnaires et vous pouvez le tester. Nous allons tester un questionnaire qui va illustrer les différents types de questions. La première page que nous voyons présente un message que vous pouvez personnaliser et qui est présenté avant le démarrage du test. Donc je démarre, la première question donc, est une question à choix unique. Je choisis ma réponse. Je valide. J'ai choisi ici un mode où on me présente les questions une par une et où la correction et l'explication sont données dès que l'utilisateur a répondu. On utilise ce type de mode, ce type de questionnaire dans un but d'auto-formation. Je passe à la question suivante.
Il s'agit d'une question à choix multiples. Je sélectionne, je désélectionne, puis je valide ma réponse. Une question maintenant à saisie clavier. Une question de type correspondance. Une question binaire. Une question de tri où il suffit de glisser, déposer pour ordonnancer. Là, je vais m'arrêter un petit peu sur cette page pour vous présenter différentes informations sur l'interface. En haut, si l'on a choisi une gestion du temps par question, on voit un chronomètre qui indique le temps qui reste pour répondre. Là, on voit l'avancement du test. L'utilisateur peut noter la question. Alors là, ça correspond à une appréciation générale, mais il peut également faire un retour beaucoup plus précis, en exprimant ses remarques sur la question, ou en notant par exemple une erreur. Toutes les remarques qu'il formule vont être transmises à l'administrateur, qui pourra les prendre en compte et améliorer la qualité de sa base. Je passe à la question suivante. C'est une question donc à trous. Par exemple, là, je peux écrire 2 en lettres ou bien 2 en chiffres, et la réponse sera correcte. Donc là, la question suivante est une question image où il est demandé d'indiquer à la souris un endroit sur la carte. Et enfin, la dernière question du test, c'est une question à trous qui intègre une vidéo. Une fois le test fini, vous cliquez et vous obtenez vos résultats. Donc la page résultats présente le taux de succès global au test et pour chaque question, si la réponse a été correcte ou incorrecte. Donc il est possible aussi de consulter les rappels de cours et c'est un bon moment pour ancrer la connaissance de façon durable. Donc on vient de voir comment on construit un questionnaire à questions fixes. Maintenant pour les questionnaires aléatoires, les paramètres à définir sont le niveau de difficulté, le nombre de questions que vous souhaitez dans votre questionnaire et les domaines qui seront représentés. Cette fois-ci, tous vos questionnaires sont prêts. Vous allez choisir comment les utiliser. Expert Quiz vous propose plusieurs options. Tout d'abord, des options de présentation des questions. Est-ce que vous souhaitez que le test soit présenté question par question? Donc c'est le mode qu'on vient de voir. Ou bien, est-ce que vous souhaitez que toutes les questions soient présentées sur une seule page? Donc c'est le mode page unique. Et la validation du test se fait quand on a répondu à toutes les questions. Vous pouvez définir de gérer le temps de votre test soit question par question, soit de donner une durée globale au test, ou encore de laisser un temps illimité, ce qui est très appréciable quand on veut éviter tout stress pendant les entraînements. Ensuite, vous pouvez choisir que les questions soient mélangées aléatoirement avant le démarrage du test, ou bien que les réponses soient mélangées aussi avant le démarrage, et que ce test soit une certification. Dans ce cas, vous indiquez un taux de succès à atteindre pour être certifié. Là, le questionnaire peut être aussi un outil précieux d'apprentissage si vous choisissez d'afficher l'explication ou le rappel de cours dès que l'utilisateur a répondu. Enfin, vous avez de quoi personnaliser un message de présentation du test avant son démarrage et aussi d'indiquer un message court qui sera affiché dans la colonne de gauche du player. Donc une fois que vous avez défini vos questionnaires et précisé les options de passage, vous allez avoir envie, naturellement, d'inviter des personnes à le passer.